Alors, le 49, tout seul, parce qu'il était sur l'autre page, et j'aurais dû le faire dans la vidéo d'avant, donc c'est pas grave, on va le faire tout seul. Oui, il y a un petit truc rouge, oui. Je vais mettre la main dessus, c'est parce que j'ai un feu qui est passé un petit peu à travers, voyez-vous. Donc, 49. F de x, j'ai des fautes, mais ils sont trop violents, quoi. 49. La fonction f est définie sur R par f de x est égal à A. Alors, deux petites choses. 8x plus 4, facteur de x au carré, plus x moins 3. Donc, comme dans l'exercice précédent, on va essayer de trouver une primitive de ce truc-là. Et là, c'est pas évident. Donc là, ce qu'on va faire, on va plutôt essayer de regarder comment ils nous le proposent. Ils nous disent, on pose une fonction u. Quand on dit on pose, c'est-à-dire on définit une fonction u qui est égale à x au carré plus x moins 3. C'est cette fonction-là. On est d'accord, hein? C'est bon, je cadre. Et il nous demande dans un premier temps de déterminer u'. Donc quand je détermine u' de x, la dérivée de x2, c'est 2x, la dérivée de x, c'est 1. 2x plus 1. On voit déjà le truc arriver, hein, 8x plus 4, 2x plus 1. Ah, si je multiplie par 4, u', je tombe là-bas dessus, donc on verra bien ce que ça nous dira. Maintenant, il faut déterminer le nombre k tel que f de x ça soit égal à k fois 2u'. Donc qu'est-ce que c'est que f'? F de x, excuse-moi, pas f'. F de x, qu'est-ce que c'est? C'est 8x plus 4 facteur de... Et ben là, c'est u, hein. On est bien d'accord, facteur de u. Donc, je vais écrire u. Voilà. Et moi, je veux que ça soit égal à quoi? Je veux que ça soit égal à k fois u', k fois 2 fois u' plus 1. U', alors u', qu'est-ce que c'est? C'est 2x plus 1. Et, bah, u. Et alors, je réécris pas u, mais u, c'est ce gros truc-là, hein. On est d'accord, on va le souligner avec mon feutre ultra violent, là. Tac, le u est là, le u est là, et le u est là. C'est lui le responsable, hein, qui traverse les feuilles. Le u est là, le u est là, le u est là. Et là, c'est donc notre 8x plus 4. Nous, on a mis 2x plus 1 ici, ça sert en rose u'. Voilà, u'. Très bien. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai cette égalité là. Je veux qu'elle soit respectée. Je vais trouver la valeur de k pour que cette égalité soit respectée. Et regardez comment je vais écrire ça. Donc la partie gauche qui est ici, je vais la modifier un tout petit peu. Je vais écrire que c'est 4 fois, parce que 2x plus 1 fois u. En effet, hein, 4 fois 2, 4 fois 2 ça fait 8x, 4 fois 1 ça fait 4, donc c'est tout bon. Et de ce côté, je vais écrire ça correctement, hein, 2 fois k fois 2x plus 1 fois u. Alors je réécris pas u, hein, parce que pour moi je me doute bien qu'ils vont s'en aller, ces deux u. Hein. Mais par contre, qu'est-ce que je vois apparaître? Je vois apparaître mon u' ici et mon u' là. Donc, je vous rappelle, ça c'est u', ça c'est u'. Voilà. Donc, je peux directement en conclure que cette partie-là, le 2k, bah, ça vaut 4. Donc on peut conclure que 2k égale 4. Si cette égalité est respectée, je dois avoir 2k qui doit valoir 4, donc que k vaut 2. Donc au final, qu'est-ce qu'on a? On a f de x qui est égal à 2, notre k, fois 2u'. Et c'est ça qui est un peu embêtant. Qu'est-ce que c'est que ce 2u'? Bah, lorsque je fais mon petit tableau, là, ici, hein, grand F, petit f, lorsque je dérive grand F, je tombe sur petit f, donc si je prends x2 ici, ici j'ai 2x, et qu'est-ce que je vais avoir ici de ce côté? Si de ce côté-là, j'ai 2u'. Et ben je vous rappelle que c'est u au carré. Lorsque je dérive u au carré, hein, ça fait bien 2 u'. Alors là, on ne voit pas apparaître u'. Pourquoi? Parce que u', c'est la dérivée de x, et la dérivée de x, c'est 1. C'est pour ça qu'elle n'apparaît pas là-bas dedans. Mais une chose est sûre, la primitive de u', c'est bien u au carré. Donc ici, dans notre cas, on peut tout de suite conclure. Alors, grand F, excusez-moi, c'est donc 2 fois u au carré. Oui, exact, hein. Le 2, il garde, et la primitive de 2u', bah, c'est u carré. Donc c'est u carré ici. Et le rouge est gênant. Hein. Bon, c'est pas bien grave.
Donc on va l'écrire. Grand f de x, qu'est-ce que c'est? C'est 2 fois u au carré, et u au carré, j'ai dit que c'était x2 plus x moins 3, le tout au carré. Et puis voilà. Alors on pourrait vérifier avec un logiciel de calcul formel, ce serait facile, mais on peut aussi vérifier avec les mains, hein, en dérivant. F' de x, qu'est-ce que c'est? Bah, F' de x, c'est la dérivée de tout ça. Et la dérivée de tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est 2 fois la dérivée de ça. 2 fois, alors ce 2 est là, puis 2 fois 2, la dérivée de ça, c'est 2x plus 1, dérivée de x2 plus y, ça fait 1, la dérivée de 3, ça fait 0, fois la dérivée de ça. Donc si je regarde bien, ça fait bien... Alors ce 2, c'est bien celui-ci, on va le mettre en vert. Ok. Ça, c'est petit u. Petit u au carré, petit u carré. Et ça, qu'est-ce que c'est en rose ici? Ça, c'est u'. Ok, donc ça, c'est u. Ça, c'est u. Ça, c'est u'. Et c'est bien 2 fois. 2 fois u', c'est bien la dérivée de u au carré. Voilà. Et ça, bah, bien sûr, quand on développe le tout, 2 fois 2, ça fait 4. Donc au final, ça nous donne donc 4 fois 2, ça fait 8. Et 4 fois 1, ça fait 4. x2 plus x moins 3, tout ça, c'est f de x, ce qui vérifie que les calculs qu'on a fait au-dessus nous permettent de nous donner notre primitive, qui au final était ça, là. Hein. Qui était donc 2 facteurs de x au carré plus x moins 3, le tout au carré. Et voilà pour ce petit 49, avec le rouge qui a été ici caché. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée.